Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va pas parler pêche, on va parler aquariophilie. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur ma chaîne, vous savez que j'ai créé une playlist aquariophilie. Parce que tout simplement c'est une de mes autres passions à part la pêche. Alors je n'ai pas publié beaucoup de vidéos à ce sujet car tout simplement j'avais un gros manque de temps. J'avais abandonné l'aquariophilie pendant environ 2 ans. Alors tout simplement un manque de temps par rapport à ma vie privée et aussi parce que j'ai déménagé. Me voici maintenant dans une petite maison dans laquelle j'ai une petite cave et je vais y consacrer une partie d'une pièce pour installer une petite fish room entre guillemets. Et donc voici le tout premier bac de cette fish room. Alors c'est tout simplement un 54 litres dans lequel je vais élever des Danio Margaritus ou alors autrement dit Rasbora Galaxy, Micro Rasbora Galaxy pardon. C'est un petit poisson asiatique, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'avais fait une vidéo où j'avais introduit des galaxies. Donc je vous mets l'affiche de la vidéo en haut à droite sur l'écran. Alors aujourd'hui tout simplement c'est une petite vidéo, on va dire vlog, dans laquelle je vous explique tout simplement que je veux recommencer l'aquariophilie. Et je vais vous montrer ce premier petit bac. On va également y introduire les plantes. Alors c'est un bac de 54 litres. Il fait 60 cm de large, 30 cm de profondeur et 30 cm de hauteur. Donc ça fait 54 litres. Alors c'est un bac de récup que j'avais refait un peu les joints parce qu'il n'était pas étanche. Et là il fait très bien l'affaire, sachant que moi en fait ce qui me plaît énormément dans l'aquariophilie, c'est le fait de pouvoir reproduire les poissons. Et moi je suis surtout intéressé par tout ce qui est nano poissons comme les Microrasbora Galaxy qui font à peine 3 cm à l'âge adulte. Alors les galaxies, eux, ils aiment bien une eau qui est entre 20 et 24 degrés. C'est pour cela que je ne vais pas émettre trop de plantes tropicales. Donc là en fait j'ai fait un tour chez Botanique et j'ai choisi d'acheter une cryptocoryne et une Anubia, car tout simplement ce sont des plantes qui se plaisent dans une eau on va dire moyennement tempérée ou plutôt fraîche, qui peut descendre jusqu'à 20 degrés. Alors pour tout vous dire, j'ai payé 11,98 €. Alors une Anubia et une cryptocoryne. Alors on va les planter juste après. Avant de les planter, je vais encore ajouter une bonne couche de gravier, histoire d'arriver à facilement 2 cm de gravier sur toute la surface du bac. Et ensuite on va y introduire quelques engrais. C'est des sticks d'engrais de nutriments pour plantes de la marque Dennerley. Voilà, parce qu'en fait j'ai pas de sol technique. C'est le sol du bac, il est constitué par des restes de manado, mais il y a surtout beaucoup de gravier noir, donc ce qui n'est pas forcément l'idéal pour avoir des plantes exigeantes, mais franchement ça fera le taf largement. Alors au niveau de la filtration, donc là j'ai coupé le filtre pour la vidéo, donc c'est un Eden 501. Alors je sais pas combien il fait de litres par heure, je vais vous l'afficher à l'écran. Je ne le sais pas de tête. Et voilà, donc au niveau de la technique, il est éclairé par un néon, petit néon. Comme dit, c'est un très vieux bac, mais il fait très bien l'affaire. Alors au niveau du meuble, le meuble il est ultra solide, il n'y a rien à dire. Il supporte largement le poids. J'ai rajouté une grosse planche, tout simplement pour que tout soit bien droit, parce qu'il y avait un peu de relief au niveau du meuble. J'ai également rajouté une petite couche isolante, tout simplement pour que le bac ne repose pas directement sur le bois. Et donc là, je vous emmène avec moi, on va installer ces deux petites plantes. Et si le cyclage se passera bien, on pourra introduire les premiers poissons d'ici environ 2 semaines. Bon les amis, me voici de retour. Donc j'ai du gravier là, donc je l'ai bien rincé abondamment dans ce seau et on va pouvoir l'introduire dans l'aquarium. Alors juste avant de l'introduire, je vais réduire le niveau d'eau de l'aquarium pour pouvoir travailler plus confortablement et surtout pour éviter que le niveau d'eau déborde.
Alors ce qui est super important quand vous achetez des plantes en magasin, c'est qu'en fait lorsque vous la retirez de son petit godet, vous avez ce qu'on appelle la laine de roche. Et en fait ça, il faut tout simplement l'enlever de l'aquarium. Parce qu'en fait ça modifie les paramètres de l'eau. Et en plus apparemment c'est nocif pour les poissons. Alors le mieux c'est de travailler sur table et comme ça vous pouvez tranquillement séparer la laine de roche des racines. Donc là je vais prendre mon temps de bien enlever tous les résidus de laine de roche. Donc voilà à peu près tout ce que j'ai pu récupérer en divisant mon plan de cryptocoryne. Donc même opération pour la nubia. Donc les gars, ça donne ceci une fois le bac, une fois les plantes installées. Alors c'est pas du design, c'est pas un bac hyper joli, mais comme dit, il est chez moi à la cave. Et il a comme principale vocation d'assurer la reproduction de mes galaxies. Donc je me suis pas pris la tête, hein, comme dit, une petite couche de gravier, des cryptocorynes et des anubias. Donc je vais monter à peu près je vais monter un peu plus le chauffage pour qu'on puisse dépasser les 20 degrés, parce que là on est tout juste à 20 degrés, qu'on ne voit pas très bien sur le thermomètre. Et dans quelques jours je mettrai les pastilles d'engrais dans le bac. Et puis ce dernier va continuer à se cycler, on va dire encore deux semaines facile. Comme ça fera 4 semaines qu'il tourne. Et je vais pas tarder à faire des tests d'eau, des paramètres. Et puis après on se retrouve pour l'introduction des poissons. Allez, à bientôt les gars. Ciao.